And had to tattoo his line drawing. I really like the hair. It's heavy and black. Every single strand is moving and it has a flow and it's lovely. But it looks like you were against time when you got to the face. The shading on her cheek, it could have been a little smoother. There's a lot missing in the face. Cet extrait anglophone, Alexandre, parce qu'hier, c'était la finale d'Ink Masters, cette finale des meilleurs tatoueurs à travers le monde. Avec Lucas Lajoie. Exactement, la 17e saison, c'était présenté sur Paramount. Ça fait 17 ans que ça existe, mais Lucas Lajoie a été approché à de nombreuses reprises. Puis à chaque fois, il dit « Ah, non, ça me tente pas. Ah, non, ça me tente pas. » Jusqu'à ce qu'il décide d'accepter de participer. C'est un tatoueur qui est bien connu ici au Québec. Puis finalement, il s'est rendu parmi les 4 derniers finalistes. C'est quand même exceptionnel. Lui, il fait de l'hyper-réalisme. Donc, il veut reproduire, par exemple, un visage ou des fleurs ou peu importe, que ça ait l'air d'être comme dans la vraie vie. Lui, c'est comme ça qu'il se distingue. T'sais, chacun a sa signature. C'est des œuvres d'art. Mais ce qui est particulier dans ce concours-là, un peu comme à la MasterChef, c'est que quand tu fais des tatous sur quelqu'un, ça reste. C'est une compétition où tu n'as pas le choix de faire des bonnes affaires parce que la personne va être pognée avec son tatou tout le temps. Tandis Faut que tu le fasses vite. Ben oui, il y a des défis de temps comme dans MasterChef, mais tu sais, si tu rates tes œufs en neige, c'est pas grave, tu sais. Mais là, si tu rates le visage que tu as fait sur le bras de quelqu'un, il est pogné avec un bon bout. Je trouve que ça rajoute à la difficulté du concours. Et justement, Lucas Lajoie est avec nous. Allô, allô? On n'entend pas. Mais on te voit, par exemple. Si vous êtes sur Cube Télé, là, on voit ton joli minois avec le sourire. Tout est là. On va régler le problème de son. Mais c'était la finale, donc, hier. Je ne sais pas si toi, tu nous entends, par contre. Oui, je l'entends très bien. Oh, nous autres fantastique. aussi! Voilà. Bon, c'est finalement pas toi qui auras remporté la finale. Mais comment ça va? Ben non, c'est que troisième. Écoutez, j'ai même pas vu l'émission encore. Fait que là, ça va être une genre de surprise pour moi aussi. Mais non, ça a fini avec troisième place. Quand même! Qu'est-ce que ça représente pour toi d'arriver troisième? Parce que celui qui a remporté, c'est l'Australien Matt Mooney. C'est bien ça? Oui. Exactement. Toi, t'arrives troisième. Qu'est-ce que vous deviez faire? Parce que tu nous l'as raconté, on s'est parlé il y a une semaine ou deux, là, parce que tu accédais à la finale. Qu'est-ce qu'on a dû faire comme défi final? Là, la finale, c'est une grosse affaire. On avait à faire un back piece, fait qu'un dos complet en 24 heures. 2 sessions de 12 heures. C'est un petit peu de la folie, je vous dirais. C'est quelque chose que à la maison serait impossible d'accomplir en si peu de temps. Donc, faut prendre des décisions un peu crève-cœur pour réussir à compléter ça dans le temps qu'on a. Puis, il nous rajoute en plus une autre session de 12 heures où il fallait faire 2 tatous de styles différents. Donc, dans tout ça, on avait 3 jours de 12 heures back-à-back. Puis là, moi, j'ai pas regardé la finale, mais je suis pas mal au courant de ce qui se passe. Moi, j'ai eu mon client qui, finalement, a décidé d'abandonner à cause que c'était trop douloureux. Non. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Là, il y a eu des rencontres avec la production et tout ça, et ils m'ont redonné un autre canvas, comme ils appellent dans l'émission, pour recommencer. Donc, j'ai fini par faire 4 jours de 12 heures d'affilée pour la finale. Ça a été très complexe et difficile. Il a fallu recommencer le design. Tout a été un peu tordu. Et écoutez, j'ai fini quand même troisième sur une finale à 4. Donc, je suis super satisfait, très, très heureux. Ça a dû jouer sur ta confiance quelque part parce que c'est sûr que ça fait mal. Un petit tatou, ça fait mal. Un dos complet, ça doit être atroce. Mais est-ce que ça a joué sur ta confiance? Absolument. J'ai été très ébranlé. Déjà que le défi, pour moi, c'était très, très intense. Un dos complet. Moi, je fais du réalisme couleur. Ça prend du temps. C'est long. Faut y aller, faut élaborer puis penser à ces détails-là. Fallait prendre tous les raccourcis du monde pour réussir à se qualifier pour que les juges puissent juger quelque chose. Donc, c'était stressant puis j'étais petit dans mes shorts. Qu'est-ce que tu as décidé de dessiner dans ton deuxième dos? Écoutez, là, j'étais imposé de refaire le même design, ce qui était aussi pour moi un peu tordu parce que là, je venais de faire 12 heures déjà sur quelqu'un, donc je reproduis le même dos complet. Là, moi, j'essayais d'illustrer l'anxiété que j'ai vécue pendant le show. C'était un loup méchant et énervé, puis qui se faisait un peu caresser par un petit lapin. J'essayais de jouer avec les contrastes de style, les contrastes de couleurs, puis de générer une émotion et illustrer mon parcours dans Ink Master. Donc, un loup anxieux avec son petit lapin. Et t'es-tu satisfait, toi, du résultat? C'est quoi les commentaires que tu as reçus des juges?
Satisfait, c'est un grand mot. Je suis satisfait d'avoir livré quelque chose. Je suis pas nécessairement satisfait du résultat. Encore là, 24 heures pour un dos complet dans mon style, je pouvais pas vraiment montrer de quoi j'étais capable. Mais je suis satisfait de m'être rendu au bout. Je suis satisfait d'avoir rendu quelque chose d'à peu près final. Donc ouais, c'est comme c'est un peu tordu là tout ça là. Je comprends. Là, c'était 250 000 qu'il avait à gagner. On passe à côté. Par contre, j'imagine qu'en visibilité, Lucas Lajoie, ça a dû avoir tout un impact, là. Absolument. Mais tu sais, déjà, juste de se rendre à l'émission, faut pas trop focuser sur le prix à gagner parce que dès qu'on commence, c'est 7 semaines de tournage, c'est si loin en avant de nous autres. Donc, c'est étape par étape. D'avoir fait l'émission, déjà, moi, c'est ma première réussite. C'est difficile émotionnellement de me rendre dans quelque chose comme ça. Puis là, la vague de visibilité, la vague de bons commentaires, les gens qui ont aimé ça, surtout au Québec, les francophones, anglophones du Québec qui m'ont vu à l'émission puis qui trippent, ça, c'est flatteur, c'est le fun, puis ça l'aide la carrière, ça fait de la promotion, mon nom se promène, fait que c'est le fun. Mais bravo, en tout cas, je te souhaite des tatous bien longs à faire pour les prochaines semaines. On te souhaite une belle joyeux temps des fêtes. Un gros merci, joyeux Noël. Lucas, oui, joyeuses fêtes, félicitations, il y a de quoi être fier. Bon, maintenant, Audrey, aux nouvelles. On a suivi toute l'horreur en Australie, cet attentat antisémite. Eh bien, le seul tireur qui est encore vivant, qui a été officiellement inculpé. De 59 chefs d'accusation, c'est un homme de 24 ans. Il fait face notamment à 15 chefs de meurtre, un de terrorisme. On sait qu'il a été blessé dans l'attaque. Il a donc comparu par visioconférence. Il va demeurer détenu jusqu'au début des procédures en avril. Il a fait feu à 40 reprises. C'était dimanche soir sur une plage de Bondi pendant la fête juive de Hanouka. Une dizaine de minutes qu'a duré la fusillade. 15 personnes sont décédées, une quarantaine de blessés. Il y en a toujours une vingtaine qui sont hospitalisés au moment où on se parle. Et parallèlement à ça, on disait que ça relançait le débat sur les armes à feu. Il y a le dirigeant de la Nouvelle-Galles du Sud qui convoque le Parlement la semaine prochaine pour adopter des réformes sur les lois relatives aux armes à feu et aux manifestations. Et dans un autre ordre d'idée, chez nous, il y a des investissements dans les stations de ski ces dernières années qui en auront valu la peine là, avec les changements climatiques. C'est ça, on a besoin d'investir dans les stations de ski pour étirer la saison. Il fait de plus en plus chaud et c'est difficile pour les stations. Mais là, ce qu'on dit, c'est une étude économique et financière des stations de ski du Québec qui dit que les investissements dans les dernières années ont été payante parce que la saison dernière, c'était le deuxième meilleur rendement en 20 ans. Des recettes totales de 425 millions qui ont été enregistrées. C'est une progression de 6 % par rapport à la saison précédente. On a aussi compté 6,2 millions de jours ski, un chiffre au-delà de la moyenne des 10 dernières années. 22 % de la clientèle provient des skieurs qui viennent de l'extérieur du Québec, principalement de l'Ontario. Et je dois avoir fait 6,1 millions des 6,2 millions de jours skiés. Il y a des méchants genres.